Bonjour à tous, bienvenue dans notre session d'informatique organisée par Bridge for Future Academy. Moi, c'est Birou Chandeguia, élève au Bridge for Future Academy. Je suis là pour vous faciliter dans l'apprentissage du langage JavaScript. Hier, nous avions vu les différentes méthodes qu'on peut utiliser sur des tableaux. Aujourd'hui, nous allons continuer et faire de petits exercices, les exercices que je vous ai dit de faire, d'essayer de pratiquer. Et je vais vous donner aujourd'hui des réponses. Mais avant de faire cela, donc celui qui n'a pas suivi des vidéos précédentes que j'ai faites concernant sur les tableaux, les fonctions, il peut aller sur les playlists et, et voir des vidéos qui se rapportent sur des fonctions, voire même des tableaux. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons voir comment nous pouvons faire notre calculatrice. Je vais commenter, je vais dire par exemple, je vais donner à notre programme un nom. Je vais dire par exemple, nous allons d'abord faire notre premier exercice, c'est les calculatrices. Exercice. Donc, exercice 1, ça va être calculatrice. Calculatrice. Je vais faire ceci. Et je vous ai dit que nous allons faire notre calculatrice en utilisant des fonctions. C'est-à-dire, nous allons commencer à faire des fonctions. Nous allons faire ceci. J'appelle par exemple la fonction que je dis calculatrice, c'est ça notre fonction. Nous allons avoir les premiers nombres, les deuxièmes nombres, et nous allons avoir l'opérateur. Donc, c'est l'opérateur qui va nous dire soit c'est la multiplication, soit c'est la division. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord créer ici des variables. Je vais par exemple créer ici fonction. Et cette fonction, je vais l'appeler par exemple, addition. Et quand je l'appelle addition, qu'est-ce que cette fonction va faire? Nous allons avoir les premiers nombres aussi et les deuxièmes nombres, mais ça l'opérateur. Et la fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire seulement console.log. Donc, va faire seulement console.log. Ou bien ça va retourner. Donc, je peux le faire, ça va retourner seulement nombre 1 plus nombre 2. Donc ça, c'est une bonne façon de le faire. Je peux faire une autre fonction. Nous avons la multiplication. Je vais lui nommer multiplication. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer comme paramètre nombre 1 et comme le deuxième paramètre nombre 2. Et ça va retourner seulement nombre 1 plus fois nombre 2. Nous allons créer notre fonction que nous allons appeler division. La fonction va être appelée division. Nous allons prendre argument nombre 1 et nombre 2 comme argument et nous allons retourner. Donc, ça va retourner, ça renvoie nombre 1 divisé par le deuxième nombre. Après cela, nous allons faire les modulos. Nous allons faire fonction modulo. Ça va prendre nombre 1 et nombre 2. Donc, ça sont des fonctions que nous allons utiliser plus tard pour nous permettre à faire notre calcul. Et ça va rentrer seulement nombre 1 modulo nombre 2. Nombre 2. Après cela, nous avons l'addition, la multiplication. Nous avons aussi la fonction que nous allons appeler soustraction, qui va prendre comme paramètre nombre 1 et nombre 2. Et ça va retourner nombre 1 moins donc nombre 2. Donc, ce sont nos différentes fonctions que nous allons utiliser dans notre programme. Après cela, donc la question est ici, comment nous allons les appeler? Ce sont des fonctions, je vous ai dit que les fonctions, nous pouvons les appeler n'importe où. C'est-à-dire, vous pouvez définir vos fonctions au top du programme ou bien en bas du programme. Mais il y a des bonnes pratiques et conseils toujours de prendre par exemple toutes les fonctions, les mettre au top du programme, prendre vos variables que vous allez utiliser plus tard, les mettre aussi au top du programme et puis par après vous allez les utiliser. Mais donc, vous pouvez aussi prendre vos fonctions et les mettre même en bas de votre programme, donc ça ne va pas rien changer parce que les fonctions, une fois qu'on arrive à la ligne qui appelle la fonction, il va appeler la fonction et la fonction va s'exécuter.
Donc, parce que quand l'ordinateur regarde ceci, par exemple, les cas, il voit des fonctions, il les saute, il ne lit pas des fonctions. Et puis quand il va voir là où on appelle la fonction, c'est là qu'il va revenir rechercher la fonction et commencer au début jusqu'à la fin du programme pour voir si cette fonction existe. Et si la fonction existe, l'ordinateur directement va appeler la fonction. Directement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une condition pour l'opérateur. Nous pouvons dire if opérateur, par exemple, égale à plus, qu'est-ce que nous allons faire? Si opérateur égale à plus, on peut faire console.log, console.log, la fonction. On va dire, par exemple, la fonction c'est addition. Nous l'appelons et nous passons comme argument numéro 1 et numéro 2. Par exemple, ici, nous avons par exemple, si j'essaie d'appeler la fonction, ici par exemple, j'essaie d'appeler la fonction, je peux appeler calculatrice, et je peux passer par exemple le numéro 1, 21, numéro 2, 24, et je vais passer opérateur plus. Je vais voir si ça fonctionne d'abord. Si nous revenons ici, revenons au terminal, je fais ceci. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais exécuter le script. Directement, nous avons 45. Donc, ça marche, mais je peux aussi faire mieux, par exemple. Quand je suis en train de retourner la valeur, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire mieux en faisant ceci. Je peux utiliser le template string. Je vais faire ceci. J'utilise le template string. Je peux prendre, par exemple, les premiers nombres. Je prends les premiers nombres. Je lui prends les premiers nombres, plus. Je prends le deuxième nombre. Le deuxième nombre. Et puis je vais dire égal. Et directement ici je peux appeler la fonction. En appelant la fonction, parce que nous sommes dans console.log, je vais appeler la fonction addition et je vais passer des arguments numéro 1 et numéro 2. Donc le premier nombre et le deuxième nombre directement directement la fonction va s'exécuter. Si j'exécute directement, vous voyez que nous avons nombre 1 et nombre 2. Donc, 21 plus 24 égale à 45. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier cette condition. Je vais copier cette condition. Je vais seulement changer. Par exemple, si je reviens ici, je vais appeler, je peux changer les if. Je vais vous montrer, nous allons travailler avec les if. Ici, nous avons la soustraction. Donc, si nous avons la soustraction, nous faisons ceci. Et j'appelle la fonction. J'appelle la fonction. Après la soustraction, nous avons la multiplication. Je fais ceci. Et j'appelle la multiplication. Après ceci, nous allons faire la division. Donc, nous avons la division. Je suis en train de remplacer les codes que je copie. Et puis, ici, je vais changer la fonction. Division. Donc, vous voyez comment nous commençons à utiliser vraiment les fonctions. Vous voyez que les fonctions sont très importantes. Vous pouvez créer vos propres fonctions et vous pouvez les utiliser à n'importe où. Donc, n'importe comment, comme vous voulez. Parce que, et puis, je vais faire ceci, par exemple. Je vais faire, par exemple, si l'opérateur est vide. Non, je laisse ceci. Je laisse la dernière condition. Je laisse la dernière condition. Nous allons voir ce que ça donne. Je peux copier ces messages. Je peux seulement changer les opérateurs. Si je mets, par exemple, la division, je mets le modulo ici. Je mets le modulo. Je mets le modulo, il n'y a pas la multiplication. Je mets la multiplication ici. La multiplication, la division, la soustraction. Ok, si nous avons. Après ceci, je vais mettre les modulos. Je mets les modulos. Après les modulos, par exemple, je vais mettre de n'importe quoi. Et puis, quand je vais exécuter le programme, nous allons voir ce que ça va donner. Vous voyez, ça donne pour tous les cas. Nous avons 21 plus 24, nous avons 21 moins 24. Ça donne pour tous les cas.
Mais quand on arrive à la dernière, je vais voir, vous avez appelé la fonction combien de fois? La fonction ne donne rien. Vous voyez pourquoi ça ne donne rien pour la dernière? Parce que j'ai pris des conditions. C'est-à-dire, j'appelle la fonction, mais je n'ai pas mis la condition qui appelle cette fonction. C'est-à-dire, quand j'ai pris des conditions avec l'opérateur, donc, j'ai pris mon opérateur, l'opérateur, et j'ai défini différentes conditions. Et ces conditions étaient plus, moins, mais je n'ai pas pris la condition qui était par défaut. Par exemple, si vous mettez n'importe quoi dans sur l'opérateur comme dans les calculatrices, la calculatrice qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous dire, donc c'est un opérateur qui est invalide. C'est-à-dire, par exemple, si vous essayez de mettre, par exemple, quand on vous dit de mettre l'opérateur, vous mettez, par exemple, de n'importe quoi. Par exemple, vous mettrez des. Vous voyez, c'est-à-dire, l'ordinateur va être capable avec les if, donc les conditions, il va être capable de réagir à ces états. Mais ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas mis la condition quand l'opérateur ne nous donne pas les valeurs donc, que nous voulons qu'il nous donne. Et nous avons, et notre code n'est pas un peu propre, parce que nous avons beaucoup de if. Donc, pourquoi il n'est pas propre? Parce que avec les if, comment l'ordinateur fait? Il va checker toutes les conditions. Il va checker la première condition, la deuxième condition, la troisième condition. Mais nous avons une autre méthode qui est simple. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les remplacer par les else if. On peut les remplacer par les else if. Et le else if, c'est-à-dire l'ordinateur va voir une fois, par exemple, il va poser la question, il va poser la condition une seule fois, par exemple, if. Et si la condition est vraie, il va passer à else if. Et si la condition est vraie directement, l'exécution, c'est-à-dire l'exécution va être terminée. Mais parce que les ordinateurs travaillent rapidement, on ne peut pas voir l'impact. Mais si vous avez par exemple des gros programmes, vous avez des gros programmes qui travaillent avec plusieurs données, vous pouvez vous rendre compte qu'après un certain moment, l'ordinateur va faire des choses comme des lanternes parce que vous n'avez pas fait, par exemple, des conditions supplémentaires parce que l'ordinateur va essayer de checker toutes les conditions. Mais quand vous faites les else if, donc les si, oui, si, l'ordinateur va directement réagir près de. Ok, donc nous faisons else if. Et pour la dernière condition, et pour les else, c'est-à-dire pour tous les cas qui ne sont pas la multiplication ni la division, nous allons faire ceci, console.log. Nous allons afficher sur le terminal directement. Nous allons afficher donc l'opérateur invalide. Je peux faire ceci, je mets ceci, et j'écris l'opérateur invalide. Donc si j'exécute encore le script, je fais node daemon.javascript. Directement, vous voyez, avec les derniers cas, par exemple, quand je mets de n'importe quoi, il m'écrit l'opérateur invalide. Ça, c'est la résolution de notre premier. Ça, c'est une façon de le faire. C'est une bonne façon aussi de le faire. Mais nous allons, après ces exercices, nous allons voir une autre façon de le faire en utilisant les arrow functions. C'est ce que je vous ai promis que nous allons en parler aujourd'hui. Donc, les fonctions qui ont une autre forme. Nous allons partir sur le deuxième challenge. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les garder parce que nous allons utiliser ces mêmes fichiers. Je vais créer notre fichier. Je vais dire par exemple challenge. Je vais les mettre tous ensemble. Je vais mettre JavaScript. Je vais les copier. Je copie les challenges. Je les mets ici. Notre deuxième exercice était, on nous demandait par exemple, de créer des loops. C'est-à-dire, nous allons créer des for loop et while loop. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ceci. Nous allons d'abord créer des loops parce que
je vais d'abord créer le for loop. On nous a dit de compter de 1 jusqu'à ça. Donc, créer des loops. Nous allons compter. Nous allons compter de 1 jusqu'à ça. De 1 jusqu'à ça. Et pour compter de 1 jusqu'à ça, il nous faut un boucle de i qui commence à 1. I va être inférieur ou égal à 100 parce que nous voulons inclure la valeur aussi de ça. Nous allons faire i plus plus. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons mettre des conditions. Et en mettant des conditions, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons par exemple exécuter notre... Parce que la première condition qu'on nous a demandé de faire, c'était de... Si les nombres est multiple de 3, donc si le nombre est multiple de 3, nous allons faire, au lieu d'afficher les nombres, nous allons afficher fils. Donc, c'est-à-dire, si le nombre est multiple de 3, nous allons seulement afficher fils. Et nous pouvons le faire en faisant ceci. Nous pouvons faire, par exemple, if i modulo 3 égale à 0. Et pourquoi j'ai fait ceci? Par exemple, quand j'ai fait la condition si i modulé 3 égale à 0, parce que si nous faisons la division entière de i, donc nous allons prendre, si le reste de la division entière de i est différent de 0, c'est-à-dire que ce n'est pas un multiple de 3. Mais si le reste de la division entière de i est égal à 0, là nous allons savoir que ce nombre c'est un multiple de 3. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire le console.log, nous allons afficher directement au terminal. Au lieu d'afficher le message, au lieu d'afficher i, nous allons seulement afficher fils. Et si je viens ici et je fais par exemple, je fais console.log i, je vais voir ce que ça va donner. Si je reviens encore sur le terminal, je fais node démo JavaScript. Ok, voilà. Donc, vous voyez, tous les multiples de 3 sont remplacés par fils. Mais il y a une chose qui ne marche pas. Vous voyez par exemple, quand nous avons 95 fils et puis 96. Pourquoi ça marche comme ça? Parce que pour la première fois, notre programme, vous voyez quand nous arrivons à 3, 3 c'est un multiple de 3 parce que 3 est divisible par 3 et quand on divise 3 avec 3, le reste est de 0 avec la division entière. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons notre 3 parce que la condition passe avant tout. La condition c'est 3, mais nous n'avons pas remplacé les 3. Nous avions affiché 3, mais nous n'avions pas remplacé les 3. Pour remplacer les 3, il faut mettre une autre condition. C'est-à-dire, si la première condition ne passe pas, nous allons mettre la deuxième condition qui est sinon. C'est-à-dire, sinon, nous exécutons la deuxième condition. Et si je fais la même chose, je reviens encore sur le terminal. Je fais par exemple, je reviens sur le terminal, je fais node démo.javascript. Vous voyez directement, ça me donne les nombres et ça remplace, ça ne répète pas les nombres. Au lieu par exemple, quand je suis à 92, au lieu de dire 93 est fils, ça me donne directement fils. Donc ça c'est une avancée. Qu'est-ce que nous allons encore faire? Nous allons mettre une autre condition. Et on peut mettre une autre condition en faisant ceci. Par exemple, si nous faisons par exemple une autre condition comme ça. Si je fais par exemple... qu'est-ce que je vais faire? Si je fais par exemple else if. Je fais le else if. Donc, sinon si. Donc, si je fais par exemple i modulo 5. Donc, c'est ça. Parce que nous allons voir aussi les multiples de 5. I modulo 5, si il est égal à 0, c'est-à-dire si dans tous les nombres, si la division entière de ces nombres donne 0, donc le reste de la division entière, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire console.log, nous allons faire console.log base. Si nous faisons ceci, si je reviens ici, nous faisons ceci, notre démo.javascript. Donc, directement, nous avons fils base. Voilà, nous avons fils base. Et nous avons une autre condition. Si, par exemple, i est multiple de 3, donc si le nombre est multiple de 3 et il est multiple de 5, nous pouvons aussi faire le else if. Nous allons voir si ça marche. Else if. Donc, else if.
Et nous allons mettre la condition, ici nous allons faire console.log, nous allons faire fils base. C'est ça. Et puis nous allons mettre une condition. La condition que nous allons mettre, si i modulo 3 est égal à 0, et donc nous allons mettre la condition et i modulo 5 est égal à 0, donc modulo 5 est égal à 0, là ça va montrer que le nombre est multiplié parfois de 5 et multiplié de 3. Nous allons imprimer, nous allons afficher dans le terminal fils base. Si j'exécute, ok. Si nous revenons ici sur 15, je vais voir, parce que je sais 15 est multiplié de 3 et multiplié de... 15 est multiplié de 3 et multiplié de... et de 5. Donc, je vais voir, ça pour fils, je vais voir pour fils base. Donc, voilà, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous... la bonne chose de faire, non, ça devrait être le else if, et puis notre if devrait commencer ici. Nous pouvons faire par exemple if, et puis nous faisons ceci, if. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons afficher ceci, par exemple ça, pour que ça vienne ici, et les console.log d'ici, que ça vienne ici. Donc là. Donc je suis en train d'arranger, et je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ceci. Donc nous allons commencer avec if. Si la condition est remplie, le code s'exécute. Donc si la condition est remplie, ce code va s'exécuter. Je pense que c'est ça, oui. Pourquoi je commence à checker d'abord les deux valeurs? Donc, je commence à checker parce que les autres cas vont être spécifiques. Les autres cas vont être spécifiques pour les multipliés de 3 et pour les multipliés de 5. Si je fais notre démon pour JavaScript, directement je trouve les réponses. Vous voyez, quand je suis à combien? 89, 90, j'ai fils de base, mais je n'avais pas ça je n'avais pas ça quand j'ai commencé par exemple pour 15. Non, je vais voir pour là que j'ai fils de base. Non, c'est quel programme? Et ça. Oui, voilà, pour 15. 15, nous avons fils de base. Parce que 15 est parfois multiplié de 3 et multiplié de 5. Et pour nous simplifier, par exemple, pour simplifier ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons, par exemple, prendre, nous savons que 5 et 3, pour trouver les nombres qui sont avec ça en commun, c'est 15. Si nous faisons ceci, si nous changeons notre condition, au lieu d'avoir end, on fait ceci. Si i modulo 15 égale à 0, ouais, je vais voir si ça va marcher, égale à 0, je viens ici. Donc, si le 2, parce que je multiplie 3 fois 5 pour trouver 15, parce que 15, c'est le nombre commun entre, donc c'est le nombre qui est commun entre 3 et 5. Si j'exécute le script, directement, ça donne la même chose. Nous allons faire la même chose, mais en utilisant les while loop. Nous allons utiliser la fonction tanker. Et pour faire tanker, nous pouvons faire ceci. Nous pouvons créer un variable ici. Nous pouvons lui donner 1. Et nous pouvons faire, par exemple, les tanker i est inférieur ou égal à 100. Donc, tanker i est inférieur ou égal à 100. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons exécuter ce code. Nous exécutons ce code. Si je fais ceci, non, je peux faire même ceci. Je peux faire ceci. Je peux faire ceci même. Bon, je peux faire ceci. Je vais prendre tous ces codes et je vais les mettre ici. Et je vais commenter l'autre code qui se trouve ici avec les for loop. Donc ça ne va rien faire. Si j'exécute, je vais aller ici sur terminal.
vais créer même un new terminal. Donc, je pars sur le terminal. Je fais ceci. Je clique sur nouveau terminal. Je vais les voir. Avec while loop, nous allons seulement continuer avec la même logique. C'est-à-dire la même logique s'applique sur les while et les for loop. Donc c'est la même logique. Il n'y a rien qui va changer ici. Donc si j'exécute les scripts, je vais d'abord supprimer ça. Que je reste avec un seul terminal. Si j'exécute les scripts, vous allez voir que ça... Oh, j'ai oublié. C'est ça, les problèmes des while loop. Il ne faut jamais oublier l'incrémentation. C'est-à-dire, après tout ça, les i, je vais l'augmenter. Parce que si j'étais d'exécuter les scripts, je vais aller jusqu'à l'infini. Et alors, si je pars jusqu'à l'infini, je ne peux pas trouver la valeur. Et directement, je trouve la même chose. Ça, c'était le deuxième challenge. Donc, le deuxième exercice que j'ai donné. Ça, c'était le deuxième exercice. Nous allons voir des différents exercices ici que nous pouvons faire. Nous allons créer d'autres fonctions. Nous allons créer des fonctions. Vous voyez, quand nous avons la boule de 6, nous avons déjà étudié les randoms. Nous allons déjà étudier math.random. Et math.random, il renvoie à quoi? Donc, si j'essaie d'exécuter, je peux créer une fonction. Je vais, par exemple, créer la fonction, par exemple, les nombres aléatoires. Nous allons créer la fonction. Je crée d'abord les nombres aléatoires. Je vais créer un nombre égal, par exemple, math, ouais. Ou bien nous allons créer la fonction qui prend, nous allons créer nombre aléatoire. Donc, c'est ça le nom de la fonction aléatoire. Et qui prend comme argument un nombre. Et qu'est-ce qu'il renvoie? Il renvoie ces mêmes nombres, mais il va renvoyer les nombres. Il va renvoyer math, oui, random, multiplié par les nombres. Donc, c'est ce que notre fonction va renvoyer. Et si nous voulons afficher les nombres aléatoires, nous pouvons passer par exemple une valeur. Et si nous exécutons le code, voilà, nous avons 4.25. Après, si j'exécute encore, nous avons 2.59. Encore, si j'exécute, ça me donne 0.25. C'est-à-dire, quand nous avons, par exemple, nous avons les maths.random. Nous avons la fonction maths.random. Maths.random nous donne un nombre qui est entre des 0 et 0.99. Donc un nombre qui est entre 0 et proche de 1. Si nous venons ici sur Firefox, je vous ai dit comment, si vous voulez pratiquer un peu sur Firefox, vous pouvez revenir ici sur console. Et si par exemple nous faisons par exemple math.random, nous allons voir, regardez les résultats qu'ils nous donnent. Voilà, nous changeons directement des nombres de 0 à 1. Et si par exemple je veux créer la fonction de g de 6. Vous voyez par exemple quand nous avons la fonction de g de 6, on nous donne un nombre. Quand vous avez les boules de 6, quand vous êtes en train de changer les boules de 6, vous avez un nombre qui est entre 1 et 6. Et ce nombre entre 1 et 6, il change. Par exemple, quand vous êtes en train de créer des jeux, vous voulez par exemple implémenter l'idée, par exemple, des choses qui vont venir par hasard, vous pouvez aussi les faire. Mais en faisant cela, si nous faisons ceci, par exemple, ici je fais math.random multiplié par multiplié par 3, ça va me donner des nombres entre 0 et 3. Voilà, j'ai 3, j'ai 2, j'ai 1, j'ai 0, j'ai 0, j'ai 0. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux arrondir ces nombres. Si je fais par exemple math.round, donc je vais arrondir les nombres, round. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire math.random, et puis je vais me faire multiplier par 3. Je vais voir ce que ça donne. Ça me donne 0, ça me donne 1, ça me donne 1, ça me donne 1, ça me donne 3. Voilà, ça me donne entre 0 et 3. Et par exemple, si je vais créer par exemple un jeu de 6, qu'est-ce que j'ai besoin des nombres de 1 jusqu'à 3. Qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, si je fais par exemple math
Pour SL, nous savons que SL prend les nombres. Par exemple, si nous avons math pour SL, par exemple, si nous avons, je vais faire par exemple pour SL, j'ai à 0.54, il me donne directement 1. Si je fais math pour SL de 0. Par exemple 0.01, 0.01, il me donne toujours 1. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons faire math pour SL. Et puis nous prenons notre fonction de random. Je vous montre comment nous pouvons utiliser les random. Et puis nous pouvons multiplier par exemple par 6. Nous allons voir la réponse que nous allons trouver. Chaque fois, nous avons 5, nous avons 2, nous avons 6, nous avons 1, nous avons 4, nous avons 6, nous avons... Mais nous n'avons pas 1, donc nous n'avons pas 0. Et ça, c'est une avancée. Et nous pouvons faire la même chose dans notre script. Par exemple, si nous voulons, par exemple, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, le jeu des 6. Donc, nous voulons chaque fois avoir les nombres. Et notre nombre, les nombres que ça va générer, je ne vais pas même passer des paramètres. Nous savons que nous allons multiplier par 6. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons prendre toute cette expression. Nous pouvons faire ceci. Nous pouvons faire toute cette expression rentre math.sale au lieu de faire d'autres rounds. Nous pouvons faire math.random. Ça va nous donner un nombre aléatoire qui est entre 6. Et si nous exécutons le script, si nous venons ici, nous allons seulement appeler la fonction jeu de 6, nous appelons la fonction. Et si nous exécutons notre démo pour JavaScript, nous avons 1, nous avons 2, nous avons 1, nous avons 4, nous avons 1, nous avons 5, nous avons 1, nous avons 3. Donc, ça vient par hasard. Vous ne pouvez pas savoir le nombre qui vient. Donc, ça vient par hasard. Ouais, avec ceci, nous pouvons commencer, par exemple, si nous avons besoin de générer des nombres. Si nous voulons générer des nombres, nous pouvons utiliser math.random et directement, nous pouvons générer des différents nombres. Par exemple, si nous avons des jeux, par exemple, si on nous demande de créer, par exemple, un jeu des cartes. Par exemple, un jeu de cartes et chacun va avoir, par exemple, des cartes. Et par exemple, si vous avez vous avez, par exemple, une carte 11, vous avez carte 11, vous avez 12, vous avez 21. Et, par exemple, vous voulez des nombres. Vous ne voulez pas, par exemple, donner des nombres à des utilisateurs, des nombres qui ne changent pas. Avec la fonction de random, nous pouvons générer des nombres qui changent chaque fois. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avions fait ce challenge. Et nous allons continuer avec, dans la vidéo suivante, nous allons parler des fonctions avancées de JavaScript. Parce que nous allons voir d'autres fonctions, nous allons voir comment nous allons utiliser les mêmes codes, mais en utilisant les arrow functions. Donc, avec les arrow functions, vous allez voir que notre code, ce que nous écrivons avec dans plusieurs lignes, nous allons commencer à l'écrire par exemple, dans une seule ligne de code et directement, nous avons les mêmes résultats. Et si vous voulez plus d'informations, si vous voulez vous renseigner sur les programmes qui sont disponibles ici sur Bridge for Future Academy, vous pouvez seulement visiter notre site web. Vous pouvez seulement écrire Bridge for Future Academy. Donc, si vous écrivez Bridge for Future Academy, vous pouvez visiter notre site web. Ouais, nous avons notre site web. Vous pouvez visiter nos différentes activités que nous organisons. Et nous avons une formation. Nous organisons des formations. Nous avons aussi une formation de programmation. C'est-à-dire, si vous venez ici sur Bridge for Future Academy, vous suivez votre programmation, vous aurez aussi un certificat qui va attester que vous aviez fini les programmes. Par exemple, si vous avez fini les programmes de JavaScript, si vous avez fini les programmes de Python, soit les programmes de HTML, donc, tous ces programmes sont disponibles sur Bridge for Future Academy. Vous pouvez cliquer seulement sur le bouton cliquer pour s'inscrire et vous allez revenir ici sur les fiches d'inscription. Complétez seulement les fiches d'inscription. Après avoir complété les fiches d'inscription, vous pouvez prendre des programmes et venir ici dans nos salles pour apprendre. Nous avons plusieurs programmes, nous avons des programmes d'anglais, d'informatique qui sont organisés sur Bridge for Future Academy. Et dans les prochaines vidéos, nous allons continuer à parler concernant les fonctions, mais nous allons voir d'autres différents types de fonctions qui sont les arrow functions. Merci et pour la vidéo suivante.